création du groupe La Poste, là où nous nous trouvons actuellement. Mon travail consiste à observer comment les nouvelles technologies et Internet en particulier viennent changer les différentes activités du groupe La Poste. Sachant que le spectre de veille est très large, puisque moi je travaille aussi bien pour le courrier, donc, qui est l'activité principale de la Poste, le colis, qui est notre division, le réseau des bureaux de poste aussi, donc c'est ce qu'on appelle l'enseigne chez nous, et enfin la banque postale, donc, qui est notre filiale bancaire. Alors nous, c'est quelque chose, les médias sociaux qui nous intéressent et qu'on observe depuis plusieurs années déjà. On avait d'ailleurs lancé une recherche en 2007 avec des chercheurs d'un laboratoire de Poitiers sur l'impact des réseaux sociaux sur la consommation des jeunes. L'idée, c'était de voir comment les jeunes se servaient de ces médias pour se faire de la recommandation entre eux et si ça changeait la manière dont ils allaient ensuite consommer. Et donc, dans une perspective postale, les changements que vont induire les médias sociaux, c'est surtout dans les relations qui vont se nouer entre les marques et leurs clients. Nous, on a une filiale qui s'appelle Mediapost et dont le métier de base est distribuer des prospectus publicitaires, donc de l'imprimé publicitaire, donc qui permet pour les marques de faire de la promotion de leurs produits auprès de leurs clients, sachant que le rôle de la Poste a toujours été de connecter en fait des B à des C, donc des marques, des entreprises à leurs consommateurs, à leurs clients. Et donc ce que ça change, c'est qu'avec les médias sociaux, les marques ont la possibilité d'interagir directement avec leurs clients. Et donc ça questionne d'une part nos modèles économiques et puis également les exigences que cela va faire naître de la part des consommateurs. Donc du coup, ça nous pousse à proposer également nous de nouvelles offres auprès de nos clients. Les réflexions que nous inspirent tout le développement des médias sociaux et les bouleversements du monde numérique, c'est que la Poste elle a toujours un rôle à jouer, et notamment un rôle à jouer en termes de tiers de confiance, c'est-à-dire que c'est une entreprise à laquelle les gens font confiance depuis longtemps, dans le monde physique principalement. Et donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de recréer, de renouer ce lien au niveau du numérique. Donc par exemple, on va travailler sur des projets autour de la confiance numérique, de l'identité numérique notamment. Et comme je vous le disais, donc on regarde aussi comment le marché par exemple de la promotion locale est en train d'évoluer. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent des applications sur leur mobile pour signifier l'endroit où ils se trouvent, donc ce qu'on appelle le geste de check-in. Et ça permet aux commerçants locaux, par exemple, de faire de la publicité locale. Et historiquement, c'est un de nos métiers qui est lié au courrier, de pouvoir faire de la promotion sur une zone de chalandise locale. Donc aujourd'hui, on regarde comment ce marché évolue et la Poste s'interroge pour créer des applications qui permettent donc toujours de connecter des clients B à des clients C, et ça peut être sous différentes formes, aussi bien physiquement, donc par la boîte aux lettres, que via des applications ou par des médias numériques de manière générale. Donc comme je le disais, donc, nous on utilise les médias sociaux pour mener différentes missions, et notamment donc, pour enrichir notre travail de veille. Donc pour regarder comment les nouvelles technologies et Internet en particulier viennent modifier les différentes activités du groupe La Poste. Donc par exemple, on va pouvoir se servir de Twitter pour identifier des gens qui sont pointus sur les thématiques qui nous intéressent, pouvoir ensuite entrer en contact avec eux, interagir et donc tout simplement alimenter notre travail de veille. Et donc l'avantage, c'est que ça nous permet d'identifier des gens pointus et d'avoir de l'information assez rapidement mise à jour sur les thématiques qui nous intéressent. Être tenu au courant des informations un petit peu chaudes sur les sujets qui nous intéressent en temps réel, puisque c'est la spécificité notamment de Twitter. Juste pour conclure, donc comme je le disais, moi les travaux du Social Media Club, c'est vraiment à la jonction de mes intérêts personnels et professionnels. Et notamment, donc, ça m'aide vraiment à constituer ma veille, par exemple sur le e-commerce,
et comment le e-commerce est en train d'évoluer vers du social commerce ou du F-commerce. Il y avait une conférence récemment sur ce sujet-là. Et également sur comment le métier de promotion de produits au niveau local est en train d'évoluer. Voilà. Donc, sur ces deux aspects, les travaux et les choses que je peux trouver avec le Social Media Club enrichissent mon quotidien.